Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon, chapitre 9, l'investiture du Shir al-Akbar au centre suprême. Dans notre étude en cours sur les derniers hauts grades de l'écosysme et la réalisation descendante, en examinant le symbolisme du 33e degré, nous avons été amenés à chercher une explication de la forme cérémonielle que présente l'initiation des degrés ultérieurs au 30e, car cette forme extérieure apparaît en discordance avec le caractère intérieur que nous avons attesté par ailleurs pour l'initiation à la phase descendante de la réalisation. Cette phase initiatique, avons-nous montré, suppose l'atteinte préalable effective de l'identité suprême, et d'autre part, dans le cas du wali, nécessite un acte déterminé de théophanie, tajalli ilahi, ce qui situe l'événement de cette initiation à un niveau proprement divin. Sous ce rapport, un rite de forme extérieure, comme celui que présente l'initiation maçonnique qui parle cependant d'une contemplation de la vérité face à face, ne peut s'expliquer que par une référence au symbolisme du centre spirituel où l'initié admis se trouve devant la théophanie constante que constitue le pôle de la tradition. Nous avons invoqué à ce propos les données islamiques concernant les hiérarchies ésotériques et avons précisé que ce dont il s'agit en pareil cas se situe dans un domaine de réalité dont l'accès n'est toutefois possible que par l'intuition du cœur connaissant. Ce point est très important pour notre thèse et d'autre part, nous craindrions que des lecteurs n'éprouvent quelques difficultés à situer exactement les notions que nous avons utilisées, surtout celles relatives au centre spirituel et aux assemblées subtiles correspondantes. C'est pourquoi, en marge de l'étude précitée et à son appui, nous donnerons ici une preuve documentaire supplémentaire que, pour des raisons de proportion littéraire, nous ne pouvons pas introduire dans le corps de notre exposé. Cette preuve est encore puisée dans les données de l'ésotérisme islamique et précisément dans l'œuvre de Shir al-Akbar, ce qui permet de rester dans un ensemble unitaire de références et de notions. Il s'agit de la préface des Révélations mécoises, Futuhat, dans laquelle le Shir al-Akbar expose sous la forme relativement incantatoire qui caractérise les textes liminaires des écrits islamiques son accès au centre suprême de la tradition primordiale et universelle, qu'il désigne ici plusieurs fois par le terme d'al-Malaoul al-A'la, le plérôme suprême ou l'assemblée sublime. Cette assemblée située dans une région subtile dont les désignations rappelleront ce que les traditions de l'Asie centrale disent de l'Agartha, le royaume caché du roi du monde, est présidée par l'être mohammedien primordial dont la nature et les attributs, compte tenu des particularités de formulations islamiques, correspondent assez clairement à ceux que René Guénon a indiqués pour la personnification du Manu primordial et que la doctrine chrétienne, pour nous rappeler encore que celle-ci, présente sous la figure du mystérieux Melchitsédek, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de sa vie, mais qui est fait ainsi semblable au Fils de Dieu et qui demeure prêtre à perpétuité. On le retrouve dans l'Épître aux Hébreux 7, 1, 3. Ce qui est d'un intérêt spécial pour notre propos, c'est que cette visite du Shir al-Akbar est en rapport express avec l'investiture de ce maître comme héritier du maqam mohammedien. Il s'agit même plus précisément de la fonction de ce maître dans ses rapports avec le centre de la tradition universelle, non seulement avec le centre particulier de l'islam historique. Cet événement de la vie personnelle du Shir al-Akbar se situe, d'après des indications qu'il donne lui-même à différents autres endroits, à l'époque de son voyage à la Mecque, où il a séjourné depuis la fin de 598 jusqu'en 600, où immédiatement après cette dernière date, or à cette date, le Shir al-Akbar non seulement avait atteint le degré de l'identité suprême, mais encore était investi depuis Fès de la fonction exceptionnelle de sceau de la sainteté mohammedienne. Et cela permet de voir le caractère tout de même subséquent de cette visite et de la cérémonie d'investiture qui a lieu alors, par rapport à ce que nous avons considéré comme l'initiation à la réalisation descendante.
Cette investiture apparaît alors comme une reconnaissance à un degré supérieur de la hiérarchie ésotérique du monde, de la réalité de la fonction du sceau mohammedien, ce qui doit constituer vraisemblablement aussi une exaltation de cette fonction et de la réalité même du Shir al-Akbar. Cependant, la description des circonstances et des événements transcendants dont il s'agit nous permet de constater des éléments symboliques auxquels on pourrait rattacher une part du symbolisme maçonnique lui-même dans les hauts grades ultérieurs au 30e. L'espace de cette revue ne nous permet pas de reproduire ce document dans son intégralité. Nous en donnerons seulement quelques passages ayant un rapport plus direct avec notre sujet. Nous laisserons donc de côté le début de la khutba, l'avant-propos, qui développe la louange divine d'usage, et emprunterons nos citations à la partie relative à la prière sur le prophète. Le prophète de l'islam est tout naturellement le support de tout ce qui sera dit au sujet du principe prophétique primordial, dont les manifestations prophétiques successives ne sont que des figures et des substituts. Extrait de l'avant-propos des Futuhat. Que la prière, œuvre de grâce, soit sur celui qui est le secret du monde et son point fondamental, le but du savant et son besoin, le chef véridique, le voyageur de nuit qui fut porté vers son Seigneur et auquel on a fait franchir les 7 parcours célestes afin que celui qui l'a fait voyager lui montre ce qu'il a mis comme signe et vérité dans ses créatures les plus merveilleuses. Référence à la sourate 17, versets 1 et 2. Cet être que j'ai vu lorsque j'ai composé cette préface, dans le monde des vérités subtiles et dans la dignité de la majesté, par une intuition du cœur dans une région mystérieuse. Or, lorsque je l'ai vu dans un tel monde comme souverain, inaccessible des marches et protégé contre les regards, il siégeait, assisté et confirmé par la puissance divine, pendant que tous les envoyés divins se tenaient rangés devant lui, et que sa communauté, celle qui est la meilleure communauté, l'entourait. Les anges régissants gravitaient autour du trône de sa station, et les anges engendrés des actes étaient disposés devant lui. Le confirmateur Siddiq siégeait à sa droite auguste, et le discriminateur Al-Farouq à sa gauche sanctissime. Le sceau Al-Khatm était accroupi devant lui, l'entretenant de l'histoire de la femme, pendant que Ali, qu'Allah prie sur lui et le salue, interprétait les paroles du sceau dans sa langue, et que le possesseur des 2 lumières, Dhun Nurayn, revêtu du manteau de sa publicité, se tenait devant selon sa manière. Alors le souverain suprême, l'égade savoureuse et dulcissime, la lumière la plus manifeste et la plus resplendissante, se tourna, et me voyant derrière le sceau où je me tenais en raison d'une communauté de statues qui existe entre moi et ce sceau, lui dit « Celui-ci est ton pareil, ton fils est ton ami. Installe-lui la chair des nouveaux venus devant moi. » Ensuite il me fit signe à moi-même « Lève-toi, ô Mohammed, et monte en chair, et fais les louanges de celui qui m'a envoyé les miennes, car en toi il y a une parcelle de moi qui ne peut plus supporter de se trouver loin de moi, et cette parcelle, c'est elle la force de ta réalité personnelle. Ne retourne donc à moi qu'en ta totalité, car cette parcelle doit absolument retourner pour la rencontre. Elle ne fait pas partie du monde des malheureux, car après que je fus envoyé, aucune chose qui fût à moi ne pourrait être autrement qu'heureuse, louangée et remerciée dans le plérum suprême. Al-Malaoul A'la. Le Shir al-Akbar, qu'Allah l'agrée, décrit son investiture, toujours dans la khutba des Futuhat, dans le centre suprême. Alors le sceau installa la chair dans cette solennelle tenue. Sur le fronton de la chair était inscrit en lumière bleue « Ceci est la station mohammedienne la plus pure. Celui qui y monte en est l'héritier, et Dieu l'envoie pour veiller au respect de la loi. » En ce moment, je reçus le don des sagesses, et ce fut comme si j'avais reçu les sommes des paroles.
je remerciais Allah, qu'il soit glorifié et magnifié, et je montais au plus haut de la chair, et j'arrivais ainsi à l'endroit où l'envoyé d'Allah, qu'Allah prit sur lui et le salut, s'était arrêté et établi lui-même. Il étendit sur la marche où je me trouvais ainsi la manche d'une tunique blanche, et je pris place dessus afin de ne pas toucher l'endroit qu'avaient touché ses pieds. Ceci par respect de sa sainteté et de sa noblesse, et aussi pour que je sois averti et instruit que la station dont il a eu la contemplation de la part de son Seigneur, les héritiers ne la contemplent que de derrière son habit. Quand j'occupais ce degré glorieux devant celui qui, dans la nuit de son ascension céleste, fut de son Seigneur à la distance de 2 arcs ou plus près, je me dressais, relevant la tête tout confus. Mais ensuite, confirmé par l'Esprit Saint, je commençais mon discours par ces vers improvisés. Ô celui qui descend les signes et les annonciations, descends sur moi les sciences des noms divins, afin que je fasse toute l'éloge de ton être, par les louanges qui te sont dues dans la bonne ou dans la mauvaise fortune. Ensuite, le désignant lui, qu'Allah prit sur lui et le salut, je continuais. Ce souverain est le signe que tu as choisi du cercle des vicaires cosmiques, et que tu as mis comme noble racine alors qu'Adam était entre l'eau et la boue, que tu as transféré comme germe dans la série des générations successives jusqu'au moment où le temps, par une révolution circulaire complète, revint à son aspect initial. Tu l'as fait alors serviteur humble et soumis, t'invoquant tout un temps dans la caverne Hira, jusqu'à ce qu'un annonciateur vînt de ta part, Gabriel, celui qui est spécialement préposé à la prophétie, et lui dise que la paix soit sur toi. Tu es Muhammad, le secret des adorateurs et le sceau des prophètes. Ô souverain, dis-je la vérité? Il me répondit, tu es véridique, tu es l'ombre de mon manteau. Fais des louanges et mets tout ton zèle dans la louange de ton Seigneur, car tu as reçu le don des vérités des choses. Parle-nous maintenant en prose de l'œuvre de ton Seigneur, et dis-nous ce qui se dévoile à ton cœur préservé des ténèbres. En fait, de toute vérité immédiate, d'une vérité ultime, qui te vient en esclave sans l'avoir achetée. Alors je procédai à mon discours dans la langue des savants et le désigna encore, qu'Allah prit sur lui et le salut. Je dis, je louange celui qui a descendu sur toi le livre caché qui ne touche que les purifiés, et qui descendant la révélation à travers la beauté de ton caractère et la sainteté de ton immarcessible nature, a dit dans la sourate Noun, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Noun, par le kalam et ceux qu'ils inscrivent. Tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Tu auras une récompense qui ne sera entachée de reproches. En vérité, tu es d'une nature magnifique. Tu verras et ils verront aussi. Sourate 68, versets 1 à 5. Ensuite, il trempa le calame de la volonté dans l'encre de la science et traça avec la droite de la puissance sur la table gardée et préservée tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, et tout ce qui ne sera pas parmi les choses qui, s'il l'avait voulu, et il ne l'a pas voulu, qu'elles fussent, auraient été comme elles doivent l'être, en raison de son arrêt prédestinateur déterminé et pesé, et selon sa science généreuse et thésaurisée. Gloire donc à ton Seigneur, le Seigneur de la toute-puissance au-dessus des qualités qu'on lui assigne. Tu es Allah, l'unique, l'un, qui transcende ce que lui associent les associateurs. Le premier nom qu'écrivit ce calame sublime avant tout autre nom fut « En vérité, je veux créer à cause de toi, ô Muhammad, le monde qui sera ton royaume. Je crée donc la substance de l'eau. Je l'ai créée en dehors du voile de la gloire inviolable, pendant que moi, je reste tel que j'ai été, aucune chose n'étant avec moi dans une nuée.
Il créa l'eau, froide, gelée, ronde et blanche comme une perle. Il imite en puissance les réalités corporelles et accidentelles. Ensuite, il créa le trône et s'y installa selon son nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il y plaça l'escabeau et y appuya ses pieds. Alors il regarda cette perle avec l'œil de la puissance, et la perle fondit de pudeur. Elle se répandit et s'écoula comme eau, et son trône était sur cette eau, avant l'existence du ciel et de la terre. Il n'y avait alors dans l'existence que les vérités du trône, de l'occupant du trône et de l'assise du trône. Ensuite, il projeta le souffle, nafas, et l'eau fut agitée par ses rafales et écuma. Et comme ces ondes frappaient et refrappaient les bords du trône, elle chanta la louange du louanger véritable. Le pied du trône en vibra et dit à l'eau, « Je suis Ahmad, c'est moi qui suis plus louangé. » Alors l'eau roula dans la confusion, et le reflux la ramenant vers le large, elle abandonna sur le bord du trône l'écume que les vagues y avaient jetée. Ce produit du barattement de l'eau renferme la plupart des choses. Allah, qu'il soit glorifié, fit de cette écume la terre en forme circulaire, amplement étendue en long et en large. Ensuite, il fit la fumée du feu qui jaillit du frottement de la terre lorsque celle-ci se fendit. Dans cette fumée, il fit éclore les cieux élevés et fit encore d'elles les réceptacles des lumières et les demeures du plérôme suprême. Il y mit ses étoiles, rehaussées par les luminaires en correspondance symétrique avec les corolles des plantes dont il décora la terre. Alors Allah se consacra à Adam et à ses deux parents, les éléments corporels, l'eau et la terre. Il s'y appliqua avec son essence, dont l'immensité ne laisse place à aucune ressemblance, et avec ses deux mains, dont l'une confère la ressemblance et l'autre la lui enlève, il dressa une nature qu'il façonna par deux opérations, l'une concernant sa consommation finale, l'autre sa disposition à la perpétuité. À cette entité, il donna comme siège le point central de la sphère de l'existence et l'y cacha. Il avertit à cet égard ses serviteurs par sa parole, énonçant l'existence d'un invisible support des cieux. Allah éleva les cieux sans support que vous voyez. Ensuite, Allah a extrait du premier père, Adam, les lumières des Akteb, les pôles, comme des soleils qui voguent dans les sphères des stations spirituelles, el-Maqamat, et il en a extrait aussi les lumières des Nujuba, les nobles, comme des étoiles qui circulent dans les sphères des pouvoirs prodigieux, el-Karamat. Il a établi les 4 Aoutad, les piliers, dans les 4 coins ou points cardinaux de la terre, pour la garde des 2 espèces douées de pesanteur, les djinns et les hommes. Ceux-ci calmèrent l'agitation de la terre et son mouvement. Elle se fixa et s'embellit de la parure de ses fleurs et des manteaux de ses prairies, et elle montra sa bénédiction. Les regards des créatures furent réjouis de son aspect resplendissant, leurs odorats furent embaumés par ses exhalaisons parfumées, et leurs palais flattés par ses nourritures délicieuses. Puis, par un mandat de sages et de savants, il envoya les 7 abdals, les remplaçants, comme rois dans les 7 climats, chaque badal dans un climat. Il constitua aussi pour les koutb les 2 imams, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et les mit chefs des 2 brides du monde. Lorsqu'il eut fait ainsi le monde selon la perfection la plus ferme, de sorte qu'il ne resta plus de possibilité qu'il y en ait un autre plus merveilleux, comme l'a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il fit paraître au regard ton corps qu'Allah prit sur toi. La donnée la plus vraie qu'on ait entendue dans l'annonciation, An-Naba, et qu'apporta la huppe de la compréhension depuis le royaume de Saba, est celle de l'existence d'une sphère contenante, El-Falak el-Muhit, présente tant dans le monde des éléments simples que dans le monde composé, et appelée la matière, El-Haba,
avec laquelle la plus grande ressemblance est offerte par l'air et l'eau, quoique ces deux éléments fassent partie des formes qui furent écloses dans la matière. Cette sphère étant la racine de l'existence cosmique, et comme le nom divin An-Nur, la lumière s'y révéla, par acte de générosité divine eut lieu la manifestation. Tu as reçu alors de cette sphère ta forme, qu'Allah prit sur toi, dès la première effusion de lumière, et tu es apparu en tant que forme exemplaire, Sura Mithliya, dont les dehors sont contemplables, ses breuvages ineffables, son paradis édénique, ses connaissances calamiques, ses sciences dextrochères, ses secrets encriers, ses esprits tabulaires et sa terre adamique. Tu es notre Père quant à l'esprit, de même que celui-ci, et je désignais Adam parmi les présents, nous est Père quant au corps. Regardez, et qu'Allah vous fasse miséricorde, regardez l'émeraude blanche que le miséricordieux a déposée dans le premier Père, et je désignais Adam. Regardez la lumière évidente, et je désignais le deuxième Père, celui qui nous a appelés musulmans, Abraham. Regardez l'argent pur, et je désignais celui qui guérit les aveugles et les lépreux par mandat d'Allah, ainsi que le dit le texte révélé, Jésus. Regardez la beauté de l'hyacinthe rouge de l'âme, et je désignais celui qui fut acheté à bon marché, Joseph. Regardez l'or rouge, et je désignais le vicaire précieux, Aaron. Regardez la lumière de l'hyacinthe jaune qui brille dans l'obscurité, et je désignais celui qui fut favorisé par la conversation divine, Moïse. Celui qui voyage vers ces lumières jusqu'à ce qu'il trouve le moyen qui lui ouvre l'accès à leur mystère, connaît le degré pour lequel il fut existencié et devient digne du maqam divin, en sorte qu'on se prosterne devant lui. Il est alors le Seigneur et son serviteur, l'amant et l'aimé. Regarde le principe de l'existence et comprends-le bien. La chose est comme la chose, sauf qu'Allah montre la chose éternelle aux yeux du monde comme adventice. Si le spectateur jure que l'être de la chose était tel de toute éternité, il est véridique et ne témoigne pas à faux. Si le spectateur jure que l'être de la chose provient de la disparition de la chose, c'est encore mieux, tout en étant un dénonciateur triplement criminel. Ensuite, je manifestais des mystères, je rapportais des données saintes que le temps ne permet pas de citer ici, et dont l'existence est inconnue à la plupart des créatures. Je laisse en tête de chemin tout cela par crainte de déposer la sagesse là où il ne convient pas qu'on la dépose. Finalement, je fus renvoyé de cette sublime vision de songe vers le monde inférieur, et je plaçai la louange sainte que je venais de faire comme préface de ce livre.